Nijajimisa woyilimi Nijajimisa nananyamio Nijajimisa woyilimi Nijajimisa nananyamio Sominu nananyamio Sominu derekama malese te magba Sominu nananyamio Père, il est temps maintenant d'écouter ta parole. Et tu veux ce soir utiliser ta servante pour le faire. Nous voulons que tu passes à travers elle afin qu'elle soit un canal pour chacune de nous. Un canal inspiré de toi. Nous avons besoin de tes conseils. Car David pouvait dire, je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Nous voulons que tu nous montres tes commandements ce soir, afin que nous les pratiquions dans le nom de Jésus et que tu sois glorifié. Tu connais le besoin de chacune d'entre nous ce soir, d'y répondre à nos besoins dans le nom de Jésus, à travers les conseils de ta servante. Sois bénie, dispose-la, utilise-la, qu'elle soit sous ton onction au nom de Jésus. Et que ce qu'elle va dire puisse aller profondément dans nos cœurs, dans nos vies. Et que nos vies soient transformées. Sois bénie ce soir parce que tu as écouté nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler d'une femme de distinction. Une femme de distinction, une femme mature, une grande femme. Et nous sommes dans le livre de 2 Rois 4, versets 8 à 10. Je lis la parole. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là
une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il se rendait chez elle pour manger toutefois qu'il passait. Elle a dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un homme saint de Dieu. Faisons-lui une chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Le thème de ce soir, une femme qui sait parler. Une femme qui sait parler au cœur de son mari. Amen. Sais-tu parler au cœur de ton mari? La femme qui sait parler au cœur de son mari, c'est une femme qui parle avec douceur, avec sagesse, et elle conduit à un mariage heureux. Elle construit son foyer. Amen. Élisée, on dit qu'il était de passage. Il n'est pas venu comme ça pour tomber sur la femme. Sûrement, il a traversé la ville, il a rencontré beaucoup de femmes. Amen. Il a dépassé beaucoup de femmes, mais une seule s'est fait distinguer de toutes ces femmes. Alléluia. Une seule. Veux-tu te faire distinguer dans ton quartier, dans ta maison, dans ton entourage, au marché où tu vends, là où tu travailles? Une femme de distinction. Une femme de distinction. Les femmes de l'église de réveil, les Déborah, doivent se faire distinguer parmi tant d'autres femmes. Et pourquoi pas même parmi les femmes des églises évangéliques du réveil, parmi les femmes des églises évangéliques. Quand une femme de l'église de réveil arrive dans un milieu, elle est distinguée. Amen. Par sa façon de parler même, par son habillement. Ce n'est pas l'habillement de luxe qui fait une femme distinguée, mais une femme décente, même par ta démarche. Amen. Tu peux te faire distinguer par ta démarche. Alléluia. La femme de l'église de réveil de la Côte d'Ivoire doit être une femme de distinction. Amen. 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 Si tu veux être une femme de distinction, fais comme moi. Alléluia. Une femme de distinction, c'est celle qui sait parler au cœur de son mari, parce que tout commence à la maison. Tout commence dès le réveil. Tout commence quand dès le matin tu es réveillé. Quand tu es réveillé dès le matin, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je me réveille le matin, premièrement, nous avons la méditation. On finit la méditation, après ça, je me tourne vers mon époux. Je lui dis bonjour chérie. Amen. Ensuite, je dis bonjour les enfants, bonjour maman, bonjour les petits enfants, bonjour mémé. Amen. On a fini, on ramasse nos Bibles, on rentre dans la chambre. Chérie, tu as bien dormi? Oui. On va bénir le Seigneur. Ça, c'est entre nous. Ensuite, s'il dit non, chérie, qu'est-ce qui a pu bien se passer cette nuit? Je n'ai pas bien dormi, j'ai eu des malaises, on va prier. Ou j'ai eu des cauchemars, on va prier. Amen. Déjà, ce bonjour que tu as dit à ton chéri très tôt le matin, commence l'harmonie conjugale là. Amen. Il est déjà content parce que sa femme lui a adressé un bonjour. C'est un bonjour de paix, un bonjour avec douceur, un bonjour avec amour, un bonjour qui réveille l'homme.
Là même encore, ce grand bonjour, si tu ne fais pas attention, je crois que vous allez retomber sur le lit. C'est maman blé, hein? Amen. Les hommes aiment ça. Donc, un bonjour. Ensuite, vous avez fini de prier. Ce qui va suivre, c'est de se laver, tout ça, et faire le ménage de la maison et tout. Et quand ton mari s'est lavé, il faut que tu saches l'apprécier. Tu saches l'apprécier. Ouh, vraiment qu'il est beau cet homme. C'est ce que Dieu m'a donné. Oh, une belle créature. Il faut savoir apprécier ton mari. Il faut savoir voir ce qu'il va porter. La parole. Regarde ton mari. Regarde ton mari. Quand je vois, oh maman pasteur, excusez-moi mais il faut que je le dise, des pasteurs qui montent sur la chaise avec des habits froissés. Qu'est-ce que tu fais maman? J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur quand je vois ça. Regardez un peu cet homme. Regardez un peu Blé Daniel. Il n'y a pas eu un changement en lui. Ce joli garçon, il n'y a pas eu un changement en lui. Ses habits, c'est moi qui décide. Parce que je veux un homme bien, correct. C'est moi qui lave ses habits, je les repasse. Moi-même. Quand il y a un bouton qui est enlevé, c'est moi qui sais, c'est moi qui mets. Amen. Ton mari sort de la maison avec des cheveux non peignés. Maman, quelle parole tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as dit à ton mari ce matin-là qui sort avec les cheveux non peignés? Il ne s'est même pas rasé. Et il va donner bise, il va croiser des amis, il va leur donner bise alors que tout ici gratte. Ça ne te gêne pas ça? Quelle bonne parole tu as donnée à ton mari? Qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Une femme de distinction sait parler au cœur de son mari. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, quand tu dois te marier, regarde sur les cartes d'invitation. Vous voyez, voilà une carte d'invitation. Vous mettez de bonnes paroles dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demande quelle parole, quelle bonne parole tu as mis sur ta carte d'invitation quand tu allais te marier? J'ai oublié. J'ai même demandé aux membres de mon bureau, ah, moi je suis mariée à telle année là, ah maman j'ai oublié. J'ai oublié, je n'ai pas oublié pour moi. Hein. Parce qu'il faut que je le répète chaque jour. Je n'ai pas oublié. Tu ne dois pas oublier. C'est ce que tu as dit la première fois à ton mari. Pourquoi tu oublies? De bonnes paroles. Regardez, j'ai pris une carte. Récemment, il y a eu un mariage. Regardez ce que le monsieur dit à sa femme. Voici cette fois-ci. Voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est prise de l'homme. Bonne parole. Belle parole. La femme va répondre. Est-ce que tu n'as pas répondu aussi sur une carte comme ça? Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Son fruit est doux à mon palais. À ton avis, quel genre de fruit c'est? C'est maman Blé. Quel genre de fruit c'est? C'est orange? C'est pomme? C'est papaye? C'est avocat? C'est le fruit que tu connais là. Le fruit pour lequel tu as donné cette bonne parole. Alléluia. Étant jeune fille, tu as trop mangé de fruits. Tu connais le goût du fruit. C'est ce fruit-là. Voilà un fruit.
bon, doux, agréable. C'est à cause de ça que tu as donné ces bonnes paroles. Parce que ce n'est pas ton frère, je le dis toujours. Mon mari n'est pas mon frère et il ne sera jamais mon frère parce que je ne peux pas faire ça avec mon frère. Jamais. C'est mon mari, c'est mon mari. Je suis sa côte. Alléluia. Regardez, quand un enfant naît, nous sommes des femmes, quand un enfant naît, déjà même encore dans la salle d'accouchement, on demande c'est quel sexe, c'est fille ou bien c'est garçon. Mais comment tu peux savoir si c'est fille ou bien si c'est garçon? Par quoi tu peux le savoir? C'est pas par ses habits, il est né nu. C'est pas par ses habits. Ou bien, c'est par le sexe qu'on sait qu'il est femme ou bien qu'elle est femme ou bien c'est garçon. Et c'est pour cela que nous devons dire de bonnes paroles. Et si tu as dit de bonnes paroles dès le début, continue dans ces paroles. Alléluia. Et nous avons de bonnes paroles, de très bonnes paroles dans la Bible. C'est pas dans la Bible que nous avons tiré cette parole-là. Nous avons de très bonnes paroles dans la Bible que nous devons le répéter chaque jour à nos époux. Le dire chaque jour à nos époux. Je dis toujours que l'homme c'est un bébé. C'est vrai, physiquement il est fort quand il est au dehors. Quand il est au dehors, il est très fort. Parce qu'il est le chef. Oui, le chef doit se montrer chef. Mais dans la chambre, il est faible. Dans la chambre, il est faible. Face à sa femme, face à sa côte, il est faible. Amen. Et madame, c'est là où tu es forte. Mais je ne t'encourage pas d'utiliser cette force dans la chambre. Ah, c'est pas ça, hein? Laisse-moi. Ton laisse-moi là doit être avec amour. Alors que tu veux bien. Ça, c'est les poulets qui font ça. C'est coq qui fait ça avec un poule. Tu vas voir le coq, il peut piquer même. Il pique tout seul. La poule aussi est là. C'est ça. Tu fais ton malin dans la chambre parce que tu es plus forte alors que tu en as besoin. Nous allons lire dans le livre de Cantiques 1, verset 16. De bonnes paroles. Cantique 1, verset 16 dit ceci. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. C'est la Bible qui le dit, hein? Que ton lit, c'est la verdure, hein? C'est pas maman blé. Ça est biblique. Prenez votre Bible, lisez ça. Et tu dois répéter ça à ton mari chaque matin. Quand il est habillé et quand tu dois sortir, tu dis mon mari, mais tu es beau. Tu es beau, tu es le seul homme. Tu es celui que j'aime. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu es habillé. Entre-temps, tu as déjà regardé ce qu'il porte. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup et je félicite sa femme, mais je le dis intérieurement. Parce qu'en lui disant ça, peut-être elle va s'enorgueillir. Mais son mari est propre. Son mari est propre. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est nous qui devons entretenir nos maris. C'est nous qui mettons les hommes au monde. Nous devons les entretenir. Tout leur corps, leur habillement, leur sortie, c'est nous. Maman, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Je ne le fais pas parfaitement, mais je veux le faire parfaitement. Amen. Regardez dans Cantique 5, verset 16. Cantique 5, verset 16. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 1000. Oh, les derniers, mais tu te dis 50 000.
Aïe, aïe. Il se distingue entre mille. Ton mari doit se distinguer entre mille. C'est toi qui fais sa force, c'est toi qui fais sa beauté, c'est toi, maman, une femme de distinction. Tu dois faire la beauté de ton mari. C'est par toi que ton mari sera respecté. Amen. Si tu bafoues ton mari en public, ton mari ne sera jamais respecté. Honore ton mari en public. Regardez Sarah, elle appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur, le grand. Alléluia. Alléluia. Comment tu appelles ton mari? Quel nom tu as donné à ton mari? Quel nom tu as donné? Il y en a qui ont honte. Tu as honte. Le nom que tu as dit quand tu te mariais, tu as honte de l'appeler comme ça. Pourquoi? Oh, mon amour, mon chéri, mon bébé, mon cœur, celui qui est pour moi et pour moi seul. Oh, quand tu dis ça, le matin, à ton époux, quand tu parles comme ça, à son cœur, très tôt le matin, quand ton mari sort, il se voit le plus beau. Il se voit le plus beau et il marche en homme parce que ma femme m'a dit je suis le plus beau. Et quand au travail, quand tu se rappelles de ces belles phrases, il sourit et il pense à sa femme à la maison. Il y a des fois même, les gens peuvent lui demander ah pourquoi tu souris comme ça? Ça est dans son cœur. Il sait ce qui s'est passé à la maison. Nous devons avoir de bonnes paroles, des paroles douces, des paroles agréables pour nos maris. Si nous avons ce genre de paroles, est-ce qu'il aura palabre? Est-ce qu'il y a palabre? Amen. Tu lui dis que tu es beau, tu es joli, et puis il va tomber sur toi, te frapper. Cela nous manque beaucoup. Beaucoup. Enlevons la honte. Nous sommes en train d'avancer. Enlevons la honte. Amen. Et entourons nos maris d'affection, d'amour. Qu'ils sentent cela. Qu'ils sentent cela. J'étais assise là. Quand je crois que je présentais Maman là-haut. Quelqu'un a dit une belle famille. Il s'est levé et dit oui. Bah, il sait ce qu'elle fait à la maison. Il sait ce qu'elle fait à la maison. Amen. De bonnes paroles. Quand il se souvient de ça au dehors, il est tout heureux. Il est heureux et tout ce qu'il va faire lui réussit. Amen. Parce qu'il le fait avec bon cœur, en se souvenant de ce que sa femme lui a dit à la maison et tout lui réussit. Amen. Voici aussi un blocage dans les couples. Un blocage dans les couples. Que chacun est réservé. Vous ne vous dites pas de bonnes paroles. Vous ne vous dites pas de douces paroles. Amen. Chacun est réservé. D'où va venir la bénédiction? C'est fermé. C'est fermé. Alléluia. Et puis après, on met sur les enfants. Ah, qui est là? Oh, tu ressembles à ton père. Alléluia. Il ressemble à son père, mais toi, tu es là. Tu es calé. Amen. Apprenons à dire de bonnes choses à nos maris très tôt le matin. Ça réjouit le cœur. Amen. Il est sorti, hein, mais il va revenir à la maison. De retour à la maison, maman, comment tu accueilles ton mari? Oh, chérie, bonne arrivée. Bonne arrivée. De l'eau. Et la journée, ça s'est bien passé? Oui. Ah, on va bénir le nom de Dieu. Ça s'est bien passé. Oh, j'ai eu des bobos. Oh, on va prier. On va prier, chérie, et tout ça va passer. Quand tu dis comme ça, là, est-ce qu'il va venir et puis te dire, si tu fais ça, tous les gars venir et puis te débattre? Même s'il le fait, il peut le faire parce que s'il n'est pas content quelque part, il peut le faire. Il vient, il est fâché, il vient, il te dépasse, mais trouve-le dans la chambre.
Chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu bien eu lieu? Amen. De douces paroles, de bonnes paroles. Et c'est ça, une femme de distinction. Et c'est ça, le bonheur conjugal. Amen. Alléluia. Nous avons des exemples dans la Bible. Regardez, ce Psaume 45, ce que Psaume 45 dit, Psaume 45, verset 3. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, malgré tout ce qui s'est passé au dehors, malgré les difficultés que tu as passées, que tu as croisées au dehors, malgré ce que tu as croisé ou ce que tu as vu, tu es le plus beau. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Psaume 45, verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oh, doux comme miel. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour tout. Amen. Et ça continue. Vous allez voir son physique dans le verset 11, dans le verset 14, ses enfants. Et tout cela apaise la colère, la fatigue de papa. Amen. Tu es prête, ma soeur? Tu es prête à dire de bonnes paroles à ton époux? Tu es prête à honorer ton époux? Proverbe, il y a un proverbe Yacouba qui dit que c'est celui qui a son masque qui sait danser devant son masque. J'ai dit oui, devant tout le monde, devant les hommes, devant Dieu, devant même Satan, tous ceux qui étaient là. J'ai dit oui, haut et fort, oui! J'ai dit, prends ton engagement. Oui que tu as dit là, honore ce oui, et que ce soit pour la vie. La Bible dit que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Tu as dit oui. Alléluia. Tu as dit oui. Sache encadrer cet homme. Rends cet homme heureux. C'est pourquoi on t'appelle femme. Étant mariée ne t'appartient plus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ce n'est plus pour toi, maman. Ce n'est plus pour toi. C'est pour lui. Amen. Ce n'est plus pour toi. Même si tu prends soin de cela, c'est pour lui. Amen. Il prendra soin comment de pour lui, mais c'est pour toi. C'est pour cela. Tu peux même te laver avec lui. Amen. S'il a un bobo là-bas, il peut te montrer. Si j'ai un bobo, je lui montre. C'est pour lui. Tu caches quoi? Et ça, c'est tout ça, c'est de bonnes paroles que tu vas donner qui amènent tout ça. C'est ces bonnes paroles qui fait l'amour conjugal. C'est ces bonnes paroles qui fait de toi une femme de distinction. Bonnes paroles. Bonnes paroles. Ce matin, je sais pas, une des oratrices a touché un peu Ruth. De bonnes paroles. De bonnes paroles. Quand tu as l'habitude de donner de bonnes paroles à ton époux, cette habitude te reste. Cette habitude te reste. Et tu donnes de bonnes paroles à tes enfants. Et cela conduit à la réussite de tes enfants. Amen. Et avec ça, quand tu sors aussi, de bonnes paroles dans ta bouche. De bonnes paroles. Et les bonnes paroles, c'est aussi une bénédiction. Regardez ce que Ruth a fait. Ruth n'est pas israélite. Amen. Sa belle-mère et son mari sont allés à l'aventure, ont fui la famine. Arrivés là-bas, leurs deux fils se sont mariés. Son mari est décédé. Les deux fils décédés, elle se retrouve avec ses deux belles filles. Alléluia. Ruth, Naomi va voir que c'est difficile. Je vais rentrer chez moi.
Ces filles ne l'ont pas traité de sorcière. Une vieille comme ça là. Ton mari, tu as tué ton mari, tu as tué tes enfants. Maintenant tu rentres chez toi. Tu es venu les livrer ici, tu rentres chez toi. Elles n'ont pas dit ça. Elles ont accompagné leur belle-mère. Elles ont dit, oh dommage, je n'en ai plus. Elles ont accompagné, sinon elle sera la plus heureuse. Elles ont accompagné leur belle-mère. En route, il y a une qui va se distinguer. Il y a une qui va se distinguer. Veux-tu être une femme de distinction dans ta famille, une femme de distinction dans ta belle famille, une femme de distinction aux côtés de ta belle-mère. Femme. Une femme de distinction. Alléluia. Vous savez, j'ai remarqué une chose. J'ai grandi avec ma grand-mère. À un moment donné, ma grand-mère a changé de comportement. On ne comprenait plus. On disait, ah, cette vieille-là, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. On a amené ma grand-mère au village. Au village, plus tard, elle est décédée à l'âge de 105 ans. La maman de mon maman. Maintenant, actuellement, où je parle, mon maman a 88 ans. On constate que, elle est devenue autre chose. Ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est la vieillesse. Tu vas vieillir un jour. Cela t'attend. Quand tu prends de l'âge, le comportement change. De plus en plus, regardez, quand tu es enfant, tu montes et tu deviens grand. Quand tu vieillis aussi, petit à petit, tu dégringoles jusqu'à ce que tu deviens comme enfant. Les membres du bureau connaissent ma mère. Maintenant, là, elle a faim, elle va pleurer. Si elle a dit quelque chose, elle dit, ah maman, c'est pas ça. Comme je ne connais plus rien, j'ai vieilli, elle va pleurer. C'est pas bébé ça. Elle est devenue bébé. Malgré ça, on a pris une femme à côté d'elle qui va la laver et tout. Maman va se réveiller à 5 h du matin avec les filles là, balai là, il y a du sable. Pourtant, tu ne marches pas pied plat. Comment tu sais qu'il y a du sable? Amen. Ce qu'elle ne faisait pas avant, maintenant là, c'est ça qu'elle veut faire. Tout ce qu'on fait, c'est pas bon. La cuisine même, quand on fait la cuisine pour lui donner, elle regarde cuisiner, je sais. Comment je vais faire? Maman, tu veux manger quoi? Je ne sais plus préparer. Je ne peux plus préparer. Alléluia. C'est ça la vieillesse. Amen. Il y a un changement. Ce n'est pas la sorcellerie. Il y en a qui sont sorcières vraiment. Mais tout n'est pas la sorcellerie. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Une femme de distinction. Agenouille-toi. Prie. Prie. Prie pour elle. Au lieu d'attribuer toutes sortes de choses. Amen. Au lieu de chasser tes beaux-parents par la prière. Chérie, prie. Prie. Si tu es chrétienne, réellement convertie, tu crains Dieu, ne peux-tu pas faire la délivrance seule dans ta chambre? Arrêtons, Seigneur, arrêtons d'attribuer des choses à nos vieux parents. Amen. Au contraire, à cet âge, on a besoin de douces paroles, de bonnes paroles. Maman Seigneur disait comme ça à mon maman, femme de Noirs là, lève-toi, tu vas aller au marché. Allons au marché. Est-ce que je paye encore? Tu ne sais pas que tu es ma femme. Fais la cuisine, je suis venue faire la cuisine, j'ai mangé. Je ne veux plus faire la cuisine. Attends, tu vas voir. Elle ne sait plus rien. Alléluia. Ce n'est pas tout qui est la sorcellerie. J'ai vécu les deux cas et j'ai vu que c'est la vieillesse. Et cela peut nous arriver. Amen. Donc, les deux co-épouses sont partis avec Naomi. En chemin, une s'est retournée. Ruth est partie. Femme de distinction. Femme de distinction.
Ruth est partie. Regardez cette bonne parole que Ruth va dire à sa belle-mère, malgré l'insistance de sa belle-mère pour qu'elle puisse retourner à la maison, chez elle dans son village. Ruth a parlé au cœur de sa belle-mère. Dans Ruth 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » N'est-ce pas une bonne parole, ça? Amen. N'est-ce pas une bonne parole, ça? Elle ne l'a pas traité de vieille sorcière. Alléluia. Plus tard, elle va dire, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Amen. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Femme de distinction. Femme de distinction. Alléluia. Que fais-tu de ta belle-mère? Que fais-tu de tes beaux-parents? Tu leur donnes de bonnes paroles ou des paroles amères? De bonnes paroles. Je sais que parmi nous, nous sommes de belles-mères aussi. Hein? Si tu traites de telle sorte ta belle-mère et que la femme de ton fils te traite de cette manière, seras-tu contente? Ça te plaira ainsi? C'est ce que tu fais que tu récoltes. Si la belle-mère soupire, ton mari a des difficultés. Si ta mère soupire, tu as des difficultés. Amen. Donc nous devons dire de bonnes paroles. Alléluia. Une femme de distinction. Regardez encore dans Ruth 2, verset 13. Quand Ruth se battait pour que sa belle-mère et elle puissent avoir à manger, elle est allée pour graner dans le champ de Boaz. Alléluia. Et voici ce qu'elle va dire à Boaz. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » C'est vrai. Elle n'est pas de là. Elle n'est pas de là, mais elle se battait pour sa belle-mère. Elle se battait pour que sa belle-mère puisse avoir à manger. Amen. Alors que c'était une jeune femme. Amen. De bonnes paroles. De bonnes paroles à Boaz. De bonnes paroles à Boaz. Elle a appris ça. À parler bien. Amen. Regardez Abigail. Abigail aussi, dont le mari est très méchant, Nabal. Dans 1 Samuel 25, verset 24. Puis elle se jeta, quand Nabal a mal parlé au serviteur de David, et que David devait venir tuer toute sa famille. Un serviteur est venu dire à Abigail, si tu ne te presses pas pour aller parler au cœur du roi, voici ce qui va se passer, et toi et tes enfants, vous périrez. Abigail s'élève, sans dire mot à son mari. Elle va et voici ce qu'elle va faire. Puis elle se jetant à ses pieds, aux pieds du roi, elle dit, à moi la faute. Malgré que cet homme est méchant, son nom l'indique. Il n'a qu'à venir, il va nous tuer, puis c'est fini. Amen. Amen, vous êtes là? Amen. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Amen. Que mon Seigneur ne prenne pas garde de ce que ce méchant homme, de ce que ce méchant homme, où je suis, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car
Il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Amen. Elle a parlé au cœur du roi et cela a libéré toute sa famille. De bonnes paroles. De bonnes paroles. Alléluia. Une femme de distinction a de bonnes paroles dans la bouche. Que le Seigneur nous aide à avoir de bonnes paroles. Déborah, une femme juge. Déborah 4, verset 4. Elle a aussi marqué son temps. Une femme juge, une femme prophète, une femme au foyer. On sait tout ce que le juge fait. On connaît le prophète aussi. Une femme au foyer. Regardez, elle a 3 choses à faire. Mais elle s'est distinguée de toutes les autres femmes de sa génération et de son village. C'est par elle que Israël a été libéré. Si elle est juge, c'est qu'elle a de bonnes paroles. Alléluia. Dorcas, Acte 9, verset 36. Elle faisait de bonnes œuvres. Elle est distinguée des autres femmes par ses bonnes œuvres qu'elle fait. Distinction. Une femme qui fait de bonnes œuvres, elle n'a pas de paroles négatives dans sa bouche. Elle n'a que de bonnes paroles. Elle fait de bonnes œuvres. Les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Amen. Une femme de distinction. Une femme de distinction. Tu dois te distinguer partout. Partout où tu te trouves, tu dois te distinguer des autres femmes. Le comportement que les autres femmes font, toi tu fais le contraire selon Dieu. Dans la crainte de Dieu. Dans l'amour de Dieu. Amen. Et tu le fais pas pour toi-même. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour rendre gloire à Dieu. Amen. Une femme de distinction. Je vais ouvrir une parenthèse. Une femme de distinction doit aussi savoir faire la table. Je peux avoir une table ici, s'il vous plaît? Doit savoir faire la table. Une femme de distinction. Tu dois savoir entretenir ta maison. Marque la différence. Même si tu n'as pas grand-chose. Même si tu n'as pas grand-chose, ce n'est pas les moyens. Ce n'est pas les moyens qui fait d'une femme de distinction. Ce n'est pas les moyens, ce n'est pas les grands moyens. Tu dois savoir entretenir ta maison. Mets sur la table. Mets ça sur la table. Je vais voir comment vous allez faire ça. Voilà, jeune fille, nous allons voir si vous savez faire la table. Mettre seulement la nappe. Le prochain camp, par la grâce de Dieu, nous allons faire des ateliers pour apprendre ce que c'est que faire la table, pour apprendre ce que c'est que faire le lit. Voilà. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Qui peut venir faire mieux? Maman, qui peut venir faire mieux? Viens essayer. Vous ne pouvez pas venir. Hein? Ah, il y a une encore ici. Non, ça qui vient la première. C'est les violents qui s'en ont. Voilà. On y va. Une femme de distinction.
Est-ce que c'est bien fait? On peut acclamer le Seigneur. Vous savez, c'est pas pour vous faire peur, mais quand je vais chez vous, je regarde un peu tout ça. Amen. Pas pour vous blâmer, mais pour pouvoir vous enseigner. Deux fois, je vois comme ça. C'est bien fait. Deux fois, ici aussi, est plus long qu'ici. Deux fois même, c'est presque tombé. Et les enfants là même, pendant ce temps, l'étranger est déjà rentré. Oh! L'étranger est déjà rentré, il est arrêté, il attend que tu lui dises, assieds-toi. Une femme de distinction, tu dois savoir tenir aussi ta maison. Alléluia. S'il y a des rayures dedans, on doit voir les rayures bien placées. S'il y a des fleurs, on doit les voir bien placées. Une femme de distinction. Je peux avoir la deuxième table. Et puis un matelas. Ouais. Voici le lit. Je peux avoir une soeur qui va venir me faire le lit. Gloire à toi, Éternel des armées. Venez, Tu es là et il n'y a pas de coussin, mais on va faire comme ça. tu es là-haut. Tu es là-haut. C'est que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Qui peut venir voir si c'est bien fait? Viens rapidement. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. Vous avez dérangé le lit. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Je sais que tu es là. Même si j'ai plus d'amis, toi tu es. Est-ce que c'est bien fait? Qu'est-ce qui manque? C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Vous savez tout pourquoi d'abord. Tu es là. C'est pourquoi je chante. Tu es là. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va Tu pas? es là-haut. Les rayures ne sont pas droits. Il faut donner à papa l'envie de se toucher. Il faut donner à papa l'envie de s'étendre. Oh oui, tu es là. Car tout se passe bien. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là. Mon papa, tu es là. Éternel, tu es là.
deux pailles. Enlevez le drap là d'abord. Pliez ça. Envoie-moi deux pailles là. C'est pas forcément. Vous allez-y, il y a beaucoup de femmes. C'est pas forcément drap. Donne-moi. Avant que le pain n'arrive. Oui, vous allez. Maintenant, Blanc même, Blanc aime tellement faciliter les choses qu'il a fait, qu'il a fait un drap où il y a caoutchouc ici, il y a caoutchouc ici. Quand tu mets comme ça, c'est ok. Qui va venir me faire ça? Ah, d'accord. Ah, une seule personne, d'accord. Une seule personne. Alléluia. Blanc tellement faciliter la chose aussi pour... Vous voyez, ça là, même tu peux soulever comme ça. Tu remets. Ça est là, n'est-ce pas? Mais pourquoi, maman, ton lit est toujours mal dressé? Pourquoi? Et puis, donne-moi pas. Tu as lavé habit là. Papa arrive. Papa va se coucher. Papa va pousser tout là-bas. Comme il ne va pas plier, il est fatigué. Et puis il se couche à côté là. Bagage à côté. Femme de distinction. Ça te va? Ça te plaît? Ça te plaît comme ça? Que cet homme, que Dieu lui-même a mis à tes côtés, qu'il soit chrétien ou païen, Dieu ne fait jamais quelque chose au hasard. Va venir pousser pour bébé, caleçon de bébé, culotte de bébé, couche de bébé, et puis il pousse ça un peu là-bas, et puis il se couche à côté, et puis toi tu quittes là-bas, tu viens, tu vois ton mari dans cet état-là, ça te plaît, maman? Femme de distinction, c'est ça aussi. Femme de distinction, c'est ça aussi. Amen. Il y a plusieurs façons de faire, hein, mais une autre fois, on aura des ateliers et on va apprendre, on va appeler des gens plus qualifiés qui vont vous apprendre à faire et la table et le lit et toute autre chose. Amen. Ça va, maman? Une femme de distinction. Une autre chose encore que je voudrais vous dire, une femme de distinction, je vais vous poser la question, doit avoir combien de types d'habits? Qui me répond? Une femme doit avoir combien de types d'habits? Qui me répond? 2, 3, 4, 5. 2. Qui dit encore? 3. Alléluia. Pour aller plus vite, une femme de distinction doit avoir. C'est une parenthèse. Parce que nous sommes en train de traiter une femme qui sait parler au cœur de son mari. Mais je fais une parenthèse. Pour que quand vous partez, vous changez de comportement. Vous changez de faire souffrir l'homme, venir et puis pousser à pied et puis se coucher à côté. Vous le faites souffrir. Une femme doit avoir 4 sortes d'habits. 4. Tu as l'habit de maison. Tu as l'habit de sortie, de petite sortie. Et puis tu as l'habit de cérémonie. Amen. Ce que j'ai porté, je ne peux pas le porter pour faire la cuisine à la maison. N'est-ce pas? Quand on va au mariage, on voit des femmes en habit de sortie, de grande sortie. L'habit que Mme Dolao a porté, l'habit que Mme Toro a porté, c'est des habits de grande sortie. Notre maman présente, c'est des habits de grande sortie. Amen. Mais elle ne peut pas permettre de porter ces habits-là tous les jours
pour peut-être aller et on s'habille pour glorifier le nom du Seigneur, même pas porter ces habits-là tous les jours. Amen. Et ensuite, quatrième, l'habit de nuit. Amen. Habit de maison, habit de petites sorties, de petites cérémonies, habit de grandes cérémonies, où quand toi-même tu sors, tu sais que tu es habillé. Amen. Et puis, l'habit de nuit. L'habit de nuit, maman, le meilleur habit que tu dois porter pour te coucher, c'est l'habit d'Adam et Ève, à cause de ton mari qui est à côté. Adam et Ève, quand il arrive, tu es oh là là. Oui. Quand il regarde, il dit oui, ça c'est ma femme. Ça c'est pour moi. Alléluia. Ça c'est ce que j'ai choisi. C'est ça qui est couché là. Il ne peut pas dépasser. Ou bien les hommes, il ne peut pas dépasser. Alléluia, il ne peut pas. Alléluia. On porte l'habit de nuit tout simplement pour le séduire. Tu portes un petit truc là, un peu mini là, juste pour le séduire. Et puis quand vous êtes dedans, c'est oh là là, habit d'Adam et Ève. Voilà quatrième. Et il faut savoir séduire ton mari, par ton comportement, par tes paroles, par ta manière de faire, ta manière de l'accueillir. Il faut séduire son mari. Amen. Toutes ces choses, alléluia, toutes ces choses contribuent à la bonne marche du foyer. Et cela fait de toi une femme de distinction. Tu as une autre manière de faire quand quelqu'un, un étranger vient à la maison et qui voit ce comportement que tu le fais, pas pour un jour parce que l'étranger est là, mais toujours. Le jour où mon mari m'appelle, maman, je dis papa. Le jour il dit ma chérie, je dis oui chérie. Le jour il dit mon amour, oui mon amour. Ce qu'il dit, je réponds. Amen. Quand tu rentres chez nous, tu as envie de te marier. Parce que c'est de bonnes choses. Et c'est cela que nous voulons donner cet exemple-là pour montrer aux jeunes que le vrai mariage, c'est être à la maison et vivre avec son époux. Alléluia. Une autre chose encore, ce qui rend très nerveuse les mamans, peut-être qu'elles ne savent pas. Mais quand la femme au lit n'est pas satisfaite, elle est nerveuse. Oui. Quand la femme au lit n'est pas satisfaite, elle est très nerveuse le matin. Mais si tu sais pas, si tu sais que tu n'es pas satisfaite, et que tu connais ça, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, il y a des hommes aussi qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que ce qu'eux ils font là, la femme aussi peut faire cela. Il y en a qui ne connaissent pas. Oui. Mais quand tu connais, apprends à ton mari. Parle-lui avec douceur. Et si cela se passe une seule fois, lui-même il est content, toi aussi tu es contente. Amen. Et quand tu ne sais pas, jeune fille peut-être que tu es, et que tu n'as pas été enseignée, et que tu ne sais pas, tu deviens panthère dans la maison. Parce que cela est accumulé en toi, il y a un besoin que tu n'arrives pas à satisfaire. Amen. C'est pour cela que maman, nous devons enseigner nos jeunes filles. Et si toi-même, cela ne se passe pas en toi, cherche. Cherche. Quand je ne suis pas satisfaite, je dis à mon mari, je ne suis pas satisfaite. Et lui, il va me donner de bonnes paroles. Parce que nous sommes vieux là. Chérie, calme-toi. Je comprends. Mais on va reprendre. Oui. C'est ça. Pour l'harmonie conjugale, quand mon mari m'a parlé comme ça, je vais me fâcher. Je ne vais pas me fâcher. Mais si tu n'as pas dit, et puis maintenant ta figure est serrée, il faut dire. C'est pour toi, non? Dieu a dit c'est pour toi. N'est-ce pas?
Il faut dire, s'il ne connaît pas, il faut lui apprendre. C'est pour toi. Ah ben, dis, pour les fournants d'impou. Les abeilles sont là. Ça veut dire, lève-toi, tu vas manger. Quand tu en as besoin, demande. C'est pour toi. C'est ça aussi la femme de distinction. Et il faut savoir le séduire. Il ne faut pas demander avec des paroles façon. Il faut savoir le séduire. Il faut savoir le toucher. Amen. Il faut savoir le toucher. C'est ça la femme de distinction. Et comme ça, vous vous réveillez le matin, mais c'est facile de dire bonjour. Bonjour chérie, tu as bien dormi? Très bien. Très bien. Alléluia. Mais si tu l'as refoulé, et que toi-même tu es fatigué, tu l'as refoulé, tu n'as pas donné de bonnes paroles, lui il est fâché, toi tu es fâché, c'est pas palabre. Alléluia. Soyez des femmes de distinction. Sachons parler à nos maris. La Sunamite, cette femme a su parler au cœur de son mari. Et son mari a construit la chambre haute. Amen. Si elle n'avait pas su parler au cœur de son mari, cette chambre n'allait pas être construite. Plus tard, l'enfant qu'elle attendait longtemps, cet enfant est né, cette femme a été bénie. Alléluia. Ruth, avec ses paroles, plus tard va épouser Boaz, un homme riche. Abigail, bénie, plus tard va épouser le roi. Amen. Déborah a délivré le peuple d'Israël. Es-tu une femme de distinction? Quel est ton témoignage dans ton entourage? Quel est ton témoignage à la maison? Quel est ton témoignage à l'église? Surtout encore. Quel est ton témoignage parmi tes amis? Quel est ton témoignage dans le quartier où tu vis? Es-tu une femme de distinction? Et je vais appeler ici. Est-ce que Maman Dolao est là? Maman Dolao. Mais tu vas commencer à prier. Tu vas prier toi-même. Et Maman Dolao va terminer. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu véritable. Nous en sommes reconnaissants pour tes bienfaits. Dieu de gloire, tu nous as enseigné d'être des femmes de distinction, les femmes intelligentes, les femmes sages qui bâtissent les maisons, les femmes qui doivent savoir parler au cœur de leur mari. C'est la parole qui est la vie. Seigneur Jésus-Christ, ta parole nous dit que votre parole soit une source de vie, selon Salomon. Que cette parole, de bonnes paroles, soit incarnée dans notre vie. Afin que celui qui entend ces paroles, qu'il se réjouisse, que la vie soit donnée à cette personne, que la joie soit donnée à cette personne, que nous ayons des paroles constructives, des paroles aimables, et non pas des paroles de haine, des paroles de rancune, des paroles de palabres. Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce soir, que cette parole soit changée, que nous ayons des bonnes paroles, des paroles qui évangélisent, des paroles, ô Seigneur Jésus-Christ, qui guérit. Quand quelqu'un est attristé, quelqu'un dans l'amertume, quand tu parles, il faut que cette personne reçoive la joie. Quand tu parles, il faut que cette personne reçoive la vie, Seigneur.
Oh l'Éternel, fais de nous des femmes de distinction qui savent parler au cœur de leur mari, pour que ta bénédiction soit toujours sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.